plus tu vas être authentique avec l'autre, plus tu as besoin d'avoir confiance en toi. Et plus tu as confiance en toi, et plus tu vas être authentique. D'accord. Donc s'encourager à être authentique, oser dire les choses petit à petit, jusqu'à dire toute la vérité à soi et à l'autre. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le sujet aujourd'hui est l'authenticité. Arrêtez de vous mentir. Gilles, pourquoi as-tu choisi ce sujet? D'abord parce que être authentique, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'autre. Et c'est pas en disant oui alors que vous pensez le contraire que vous aidez la personne en face de vous. Non seulement vous vous racontez des histoires, mais en même temps, vous racontez des histoires à l'autre. Et donc il y a comme un conflit, un non-dit qui apparaît, qui va avoir bien sûr des conséquences. Ouais. Et donc, en étant authentique, vous allez vous retrouver. Parce que la relation la plus importante à établir, c'est la relation avec vous-même. Et c'est là qu'en étant vrai avec vous, vous allez pouvoir être vrai avec l'autre. C'est pour ça qu'on commence toujours par une relation authentique avec soi. On reviendra dessus. D'accord. Et là, vous commencez à vous respecter, à respecter ce que j'appelle votre famille intérieure. C'est votre relation avec votre famille intérieure, qui est composée de vos pensées, de votre système émotionnel et de vos sensations corporelles. D'accord. Ma famille intérieure, c'est mon mental, mes émotions et mon corps, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est toutes ces parties qui nous composent et qui composent notre histoire aussi, parce que notre personnalité, quelque part, c'est notre histoire, qui est représentée par ce qu'on appelle le persona, c'est le masque. C'est notre personnalité. Et donc, rétablir la relation avec notre personnalité, c'est rétablir notre authenticité. Ok. Donc, quand on n'est pas authentique, on se ment à soi-même aussi. On se ment à soi-même. D'accord. Ouais. Et du coup, notre système n'a pas confiance en nous, puisqu'on le trahit. La première personne à ne pas trahir, c'est soi-même. On dit la plus haute trahison, c'est la trahison de soi-même, et c'est vrai. C'est commencer à se dire la vérité à soi, et puis petit à petit, arriver à dire la vérité à l'autre. Et là, on établit vraiment des relations authentiques, vraies, profondes avec l'autre. C'est un chemin. Est-ce que le manque de confiance, du coup, ça a un lien avec le manque d'authenticité? C'est peut-être un raccourci un peu rapide. Oui, parce que plus tu vas être authentique avec l'autre, plus tu as besoin d'avoir confiance en toi. Et plus tu as confiance en toi, et plus tu vas être authentique. D'accord. Donc s'encourager à être authentique, oser dire les choses petit à petit, jusqu'à dire toute la vérité à soi et à l'autre. Ouais, parce que des fois, il y a des vérités qui ne sont pas faciles à dire. Justement. Avec la peur bien sûr. Que ce ne soit pas accueilli par l'autre. Bien sûr, oui. Par exemple, j'ai peur de toi, mais je te dis quand même ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je ne veux pas trahir ce qui se passe en moi. Si j'ai peur à l'intérieur, je veux dire que cette part de moi qui a peur est présente. Et l'ignorer, c'est trahir. Et donc toujours le dire, je me souviens d'un séminaire que j'avais fait dans une école de coaching où l'intervenant était impressionnant et je lui ai dit: «Mais tu me fais peur». Il était surpris, il ne comprenait pas mais c'était important pour moi de dire, d'être authentique, d'être vrai avec lui. Pour moi et pour lui aussi, bien sûr. Parce qu'on part sur une base qui est vraie et du coup, il va prendre en compte ce que je ressens. Sinon, il va l'ignorer, il ne peut pas le savoir. D'accord.
Et du coup, comment on peut cultiver cette authenticité déjà avec soi? Alors, cultiver cette authenticité, c'est quoi? C'est exprimer ce que je ressens vraiment, hein, ça on l'a vu. C'est exprimer ce que je pense vraiment. C'est aussi, faire confiance à mon intuition. Ouais. Ne pas nier mon intuition et exprimer cette intuition au risque d'être ridicule, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de me respecter et de respecter l'autre en me respectant et pas en m'ignorant. Mmh. Et c'est là qu'on a des relations qui sont sincères et profondes. C'est là qu'on crée une relation profonde, que ce soit dans un milieu familial ou dans un milieu professionnel, c'est pareil. Parce que quand tu dis quelque chose et que les personnes savent que ce que tu dis, c'est vrai, ben, il y a la confiance qui s'établit. Mmh. Si tu peux dire non, alors ton oui a de la valeur. Ouais. Et donc tu prends de la valeur et tu prends confiance en toi et tu augmentes ton estime personnelle, et cetera, et cetera. Et les autres augmentent leur estime pour toi. Mmh. Intéressant. Et ça, en étant juste sincère, en te demandant: «Bah, qu'est-ce que je ressens là maintenant?» Par exemple, quelque chose de très courant que j'ai dans les séminaires, de formation, les personnes me disent, «Oui, je suis bien». Mais en disant: «Je suis bien», je ne réponds pas à la question. Mmh. Je n'écoute pas cette part émotionnelle qui ressent peut-être du plaisir à être là ou de la curiosité et je l'ignore. Je l'ignore en disant: «Je suis bien». Mmh. Alors ça paraît anodin, hein, mais il y a plein de choses comme ça, qu'on relève pendant les séminaires pour apprendre et enseigner cette manière d'être soi-même, d'être authentique. C'est-à-dire de rétablir la relation guérissante, une relation sincère, profonde avec soi, avant et en même temps que la relation avec l'autre. Mmh. Et ça, effectivement, c'est le plus beau cadeau. Alors comment on fait? Bah, arrêter d'être gentil. Arrêter d'être gentil, être vrai. Ça, c'est le titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup aussi. Arrêter d'être gentil, c'est la première chose. Parce qu'en essayant d'être gentil pour l'autre, vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Mmh. Ah oui, vous oubliez. Ouais. Arrêtez de dire systématiquement oui quand vous pensez le contraire. Non. Voilà, établir une relation. Je prends l'exemple d'une émotion, le désir. Je ressens du désir pour une personne. Si je ne l'exprime pas, si je ne me l'exprime pas déjà, hein, dans le contexte, ça peut être possible de le faire ou pas possible, mais en tout cas, c'est de me dire à moi que je ressens et de reconnaître ce désir en moi. Mmh. Ne pas le nier, c'est la première chose à faire. Et si c'est possible de l'exprimer, l'exprimer. Si vous aimez une personne et que vous n'exprimez pas cet amour, c'est aussi dommageable que de ne pas exprimer sa peur à l'autre. L'amour est une émotion qui a besoin d'être exprimée. Et si je ressens de l'amour et que je ne l'exprime pas, je me trahis. Et du coup, je trahis l'autre parce que je lui mens. Mmh. Enfin, si on n'exprime pas, c'est pas mentir. Ne pas exprimer, c'est pas forcément mentir. C'est un mensonge par rapport à notre système interne. Ouais. Parce que n'oublie pas que je suis constamment en relation avec ma famille intérieure autant qu'avec l'autre en face de moi. Ouais. Donc quand je ne dis pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me trahis. Mmh. Mais dire à une personne, que tu éprouves du désir pour elle, par exemple, ça peut être mal, enfin, ça peut gêner l'autre et générer, une réaction, un rejet ou que sais-je. C'est pas facile à Non, non, c'est pas le facile parce qu'on n'a pas appris. ouais, et puis l'authenticité, quand on est authentique, on se dévoile, on est vulnérable quelque Oui, part. mais on est plus fragile. On devient vulnérable, mais on est plus fragile. Mmh. Et c'est ça qui est important. Quand, par exemple, dans un couple, heu,
l'homme ressent du désir pour une femme qui passe, ben, moi j'encourage l'homme à partager ça avec sa compagne. Et inversement pour la femme. Pour être vrai. Même si ça blesse l'autre. Mais le dire d'une manière qui va moins blesser l'autre, mais à un moment, si soi-même on ne se respecte pas, on ne respecte pas l'autre. C'est ça qu'il faut savoir. D'accord. Si je me mens, forcément, je mens à l'autre. Si je ne dis pas à l'autre ce que je ressens, mais prenons l'exemple le plus simple, c'est je ressens de l'amour pour une personne. En ne le disant pas, et souvent les hommes n'expriment pas leur amour, ouais. À quelque part je me trahis. Je me mens, je ne reconnais pas cet amour que j'ai. Et cette émotion d'amour a besoin d'être partagée, a besoin d'être exprimée. Émotion, c'est ex-motion, un mouvement vers l'extérieur. Sa finalité à l'émotion, c'est d'être exprimée, à soi ou à l'autre. Et donc quand j'empêche ce processus de se dérouler naturellement, eh ben, ça crée des dégâts dans le corps. Tous les non-dits s'impriment dans le corps. Ok, merci. Voilà pourquoi c'est important d'être authentique. Ok, donc s'il y avait une chose à retenir, bah, c'est juste arrêter de se mentir pour faire plaisir à l'autre, pour être aimé par l'autre. D'accord. Parce que vous n'avez pas besoin d'être aimé. Vous êtes aimable déjà au départ, tel que vous êtes. Ouais. Ouais. C'est pas facile, mais. Ok, merci Gilles. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.